faut prophétiser, hein. Tout ce que tu as, tout ce que Dieu te donne, il faut toujours proclamer que c'est le meilleur. C'est le meilleur. Amen. Personne ne va t'envoyer la facture. Pourquoi tu as dit que c'est le meilleur? Personne. Ok? C'est ça la sagesse. Fais comme moi. Moi, tout ce que j'ai, c'est le meilleur. Amen. Tout ce que j'ai, c'est le meilleur. J'ai la meilleure épouse. J'ai les meilleurs enfants. J'ai la meilleure profession. Hey, si tu veux savoir ce qui est meilleur, viens, regarde chez moi. Amen. Mais je te recommande, toi aussi, fais la même chose. Fais la même chose. Ce n'est pas une compétition. Tout le monde peut avoir le meilleur. Et c'est normal. Ce n'est pas un problème. Amen. Donc moi, je prophétise pour toi que tu as aussi la meilleure épouse. Tu as le meilleur époux. Tu as les meilleurs enfants. Tu as la meilleure maison. Oui. Tu as la meilleure voiture. Ok? Donc quand on va te donner la pub, là, quand on te dit que le nouveau modèle, dis-leur que c'est rien par rapport à la voiture que j'ai. Comme ça, tu ne seras pas en train de changer de voiture tout le temps. Il faut une vie stable. Amen. Les gens qui ont une vie stable, tu vois là, ils ont les mêmes vêtements, ils ont le même... Tu vois, c'est des gens sages. Parce qu'ils ont déjà dit que, hey, pourquoi je vais changer? J'ai déjà le meilleur. Le marketing veut que tu doutes de ce que tu as. Et dès que tu commences à douter de ce que tu as, dès que tu n'es pas le premier à faire la promotion de ce que tu as, tu es déjà... Voilà. On t'a déjà acheté. Tu vois. Faut reprendre ta liberté. Amen. Reprendre ta liberté. Personne n'est meilleur que toi. Bon, quelqu'un comprend. Là, ce n'est pas l'orgueil. Moi, je suis juste en train de donner la stratégie de la liberté. Amen. Quand tu te mires le matin, là, tu vas devant le miroir. Tu dis, ah Seigneur, merci. Merci de ce qu'il y a personne. Tu vois, quand on cherche les beautés là, tu vois, ici, oh non, ça c'est la grande classe. Seigneur, c'est la grande classe. Amen. Mais n'interdis pas l'autre aussi de regarder et dire à propos d'elle aussi que c'est la grande classe. Tu vois, non? C'est pas la compétition. C'est juste que tu es en train de t'armer contre tous les ennemis là-bas qui veulent te faire douter de qui Dieu a fait de toi. Voilà, tu leur dis, hé, Dieu ne peut pas s'être trompé. Moi, parfois, même des personnes qui me côtoient, on me dit, ah non, mais il faut faire attention à celui-là, il faut faire attention à celui-là. Hey, je dis, hey, moi, je n'ai pas ce genre de problème. Moi, même les gens qui me côtoient, c'est les meilleurs. Amen. Hey, Dieu ne peut pas laisser ce qu'il n'y a pas de meilleur venir autour de moi. Juste parce que je proclame ça, même quand ces personnes-là étaient des gens bizarres, ils deviennent des gens excellents. Tu vois, non, juste parce que tu vois, non, ça c'est le pouvoir de la proclamation. N'attends pas que quelque chose soit meilleur pour que tu dis que c'est meilleur. Non, tu dis d'abord que c'est meilleur et c'est là où ça va devenir meilleur. C'est comme ça. C'est ce que Dieu nous a appris. Le Seigneur n'a pas attendu que Simon soit stable. Quand il a rencontré Simon, le mot Simon déjà signifie instable. Et lui, il a regardé, tout le monde voit l'instabilité. Lui, il a dit, hey, lui là, c'est une pierre, il va dire stable, c'est une pierre. Quelqu'un est stable, lui, il dit non, il est stable. On voit l'instabilité, il dit il est stable. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu stable. Au point où c'est sur cette stabilité-là que l'Église a été bâtie. C'est ce que nous devons faire. Ne regarde pas les points, les résultats scolaires de ton enfant et tu dis comme non, je pense que mon enfant a des problèmes. Et ton enfant a des problèmes. Et tu as le meilleur des enfants. Le plus intelligent, le plus sage, le plus excellent. Ah ben c'est ça. Si on lui a donné une mauvaise note, c'est que la personne qui lui a une mauvaise donné une note, c'est elle qui a un problème. Amen. Bon, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est ça. C'est ce que Dieu nous dit. Il n'y a jamais de problème dans le royaume. Quand tu es dans le citoyen du royaume, dans le royaume, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des opportunités.
Amen. Ceux qui ont l'habitude de méditer la parole, vous allez le confirmer. Quand quelqu'un est faible, et il pense que c'est un problème. Dans le monde, on nous a dit que tu es faible. Ah, ouais, c'est un faible là-bas. C'est faible. Tu vois, viens dans la parole. On va te dire, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Oh, tu es là, tu te plains que moi je ne comprends pas, mon enfant est le dernier de la classe. Viens dans la bonne nouvelle. Les derniers seront les... C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Tu es là, tu es en train de pleurer, tu es en train de... Et dis, heureux ceux qui pleurent maintenant. Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui sèment avec larmes parce qu'ils vont récolter avec chant d'allégresse. Tu es persécuté et ça te dérange. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Les autres, quand ils font, ça va. Mais moi, je suis toujours combattu. C'est pour ça qu'on te dit, pas grave. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Lorsqu'on dira tout, dit qu'à votre récompense. Tu vois, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, bien-aimé. C'est pour cela que tu dois aimer ce livre. C'est pour ça que tu dois aimer ça. C'est pour ça que tu dois le dévorer. Tu vas devenir quelqu'un de très dangereux. Très dangereux. Moi, parfois, je ne sais pas comment arriver à encourager des personnes à aimer la parole. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Ça veut dire que, tu vois, quand tu vois un trésor, et après tu vois des gens qui sont à la recherche du trésor, et tu leur montres la direction que c'est là-bas, mais tu ne comprends pas comment ils font tout pour ne pas aller là-bas où il y a le trésor. Ils vont partout, sauf là où il y a le trésor. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Dans quel livre est-ce qu'on va te dire que tout concourt à ton bien? Quel est l'endroit où on va te promettre que, quel que soit là où tu vas, quel que soit comment tu fais, la finalité, ce sera que tous ces endroits-là vont t'amener à la bonne destination. Où est-ce qu'on peut te faire ce genre de promesse? Ce n'est que dans le royaume de Dieu. Ouais. C'est pour ça que quand tu comprends ça, tu peux plus t'inquiéter. J'étais avec les jeunes ce vendredi. Et parmi les questions, on a partagé sur la parole. Les jeunes m'ont demandé, maintenant si quelqu'un veut se marier, comment il va savoir qu'il est tombé sur la bonne personne? Ça veut dire que voilà, il y a plusieurs là, mais comment tu sais que Dieu t'a fait le bon choix? Et je pense qu'ils s'attendaient à ce que je leur dise, bon, ok, tu vois, il faut observer la personne qui sera comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Parce que c'est ce que les religieuses disent souvent. Les religieuses disent que non, tu vois, il faut ça, il faut ça, et ça, et ça, et ça. Mais maintenant, comme je ne suis pas religieux, moi, je suis citoyen du royaume. Tu vois, non, il y a une très grande différence. Alors, dans mon royaume, j'espère que toi aussi tu es du royaume. Dans mon royaume, notre roi a dit, livre-moi ton corps. Donc, un vrai citoyen du royaume, c'est quelqu'un qui a donné son corps au roi, n'est-ce pas? Et quand tu donnes ton corps au roi, qu'est-ce que le roi dit? Le roi te dit maintenant, toi, ne t'inquiète de rien. Maintenant, à partir de maintenant, tes pas sont mes pas. C'est pour ça que la Bible me dit que les pas du juste sont conduits. Ça veut dire que ce n'est plus moi qui conduis mes pas. C'est lui qui... Ça veut dire que maintenant, si tu te retrouves dans une situation où il y a plusieurs prétendants, tu sais ce qui se passe? Tu vas juste là où tu vas. Parce que n'importe où tu iras, c'est pas toi qui iras là-bas, c'est Dieu qui... Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que n'importe laquelle que tu prends, ce sera la bonne. Qu'est-ce en train de dire un pasteur? Mais je viens juste de faire une démonstration logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'es trompé, ça veut dire que si tu as pris la mauvaise personne, c'est pas toi qui t'es trompé.
c'est Dieu qui s'est trompé. Mais maintenant, comme Dieu ne peut pas se tromper, ça veut dire qu'il est impossible que tu te trompes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend comment Dieu nous a facilité les choses. Et maintenant, quand on est religieux, on va dire, est-ce que c'est sûr que... Est-ce que j'ai vraiment demandé à Dieu? Oh, mais maintenant, comme je suis déjà dans le mariage, moi je la vois, elle est bizarre comme ça. Elle est bizarre, c'est sûr que j'ai fait le mauvais choix. Qui t'a dit que quand Dieu fait le choix, ce ne sera pas bizarre? Les choix de Dieu sont bizarres. Ah oui! Quelqu'un croit que le choix, quand c'est le choix de Dieu, ça veut dire que tout ira bien. Non, les choix de Dieu, c'est le travail. Ça veut dire que Dieu te donne toujours quelqu'un là où tu dois devoir travailler, tu vas devoir transpirer. Jésus a dit, parce que Jésus lui aussi il est venu dans le mariage. Il a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie. Tu vois, ça veut dire qu'il y a de très fortes chances que la personne que Dieu te donne, c'est la personne sur laquelle tu vas devoir travailler. Ah, que quelqu'un acclame juste le Seigneur pour la bonne nouvelle. Alors, ce que je voulais juste te dire, c'est que c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Le Seigneur a commencé à nous parler de la Seigneurie. La Seigneurie, ça c'est la toute première chose que chaque citoyen du royaume doit connaître. Ça veut dire que quand tu arrives juste à la porte du royaume, tu as accepté Jésus, maintenant tu veux entrer dans le royaume, la première chose qu'on doit te faire comprendre, et c'est ce que le Seigneur est en train de nous enseigner, la toute première chose que nous tous nous devons comprendre lorsqu'on vient dans le royaume, c'est que rien n'est à toi. Tout est à Dieu. C'est pour ça qu'on appelle Seigneur. Tu n'as rien. Dans ce pays, il n'y a pas de propriétaire, il y a un seul propriétaire. Et c'est ce que nous avons vu dans le psaume 24, verset 1. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et tout ce qui y habite. Amen. Est-ce qu'on peut nous en mettre encore le psaume? Voilà, parce que c'est important. Nous tous, nous devons être imprégnés de ce psaume. Nous devons tous être imprégnés de cela. Voilà, le but de ce psaume, c'est pour te rendre humble. C'est pour nous rendre humbles. Nous devons être humbles. Pourquoi? Parce que rien n'est à toi, rien n'est à toi. Toi-même, tu n'es pas à toi-même. Amen. Donc, l'humilité s'impose lorsque tu sais qu'il y a un Seigneur. Et il est le Seigneur de tout, y compris ta vie. Ça veut dire qu'il peut réclamer ce qui est à lui à n'importe quel moment et personne ne peut brancher. Personne ne peut brancher. Ça te rend humble. Ça veut dire qu'en fait, nous tous, nous devons entrer dans le royaume par la porte de l'humilité. C'est pour cela que Jésus a dit, si quelqu'un veut le suivre, la première chose qu'il va faire, c'est quoi? Dire que renonce à toi-même. C'est le premier pas, c'est la première chose d'entrer à lui. Ça veut dire que si tu ne fais pas ça, si tu ne réussis pas ce pas-là, tu vas échouer tout le reste. La porte d'entrée, c'est une porte d'humilité. Et rien n'est à toi. Le souffle de vie n'est pas à toi. La force n'est pas à toi. La sagesse n'est pas à toi. L'intelligence n'est pas à toi. Même la vue que tu vois là n'est pas à toi. Rien n'est à toi. Alors si rien n'est à toi, comment peux-tu te glorifier? Si maintenant, tout ce que tu as, tout ce que tu fais dépend du vrai propriétaire qu'on appelle le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur peut te dire quelque chose, il peut te donner un ordre et tu ne fais pas comment? La seule raison pour laquelle nous désobéissons, c'est parce que nous n'avons pas encore accepté que tout est à lui. La seule raison pour laquelle le Seigneur dit gauche, tu dis pourquoi gauche? C'est parce que tu crois encore, tu vis encore dans cette illusion selon laquelle tu as une maison, tu as un travail, tu as une femme, tu as un mari, tu as. Et c'est ça le piège. Et c'est ça que le Seigneur veut briser.
Et c'est ça qui va t'empêcher d'entrer dans le royaume si tu ne brises pas ça. Tu ne brises pas ça. Dieu résiste, Dieu a dit, il résiste aux orgueilleux. Quelle que soit la vie que tu mènes, tu es en train d'échouer. L'homme riche, vous voyez, dans la Bible, on nous parle de l'homme riche et Lazare. L'homme riche, aux yeux du monde, il avait réussi. Oh, mais je suis, oh, voilà. Et il y avait des gens qui l'acclamaient. Il l'acclamaient. Tu vois, plus on t'acclame, plus on t'éloigne encore de la vérité. Il acclame. Après, ils se moquent des chrétiens. Vous voyez des gens comme ça, ils se moquent des chrétiens. Les pauvres chrétiens, ils n'ont rien compris. Ils sont quoi? Ils sont des chrétiens. Oh non, on est des crétins. Non, chrétiens. Tu vois, ils jouent avec les mots pour rigoler. Tu vois, c'était ça l'homme riche. Il se moquait de Lazare. Lazare, lui, c'était un chrétien pauvre, misérable. Mais sauf que Lazare, lui, à l'intérieur, il savait que tout est à Dieu. Lazare était un vrai citoyen du royaume. Il avait la crainte de Dieu. Il savait que même le riche qui croyait qu'il était riche, il regardait le riche. Il savait que rien de ce que le riche n'a ne lui appartient. Mais le riche croyait que ces choses qu'il avait étaient à lui. Et après, le riche s'est retrouvé en enfer. Et le Lazare, quand il se moquait là, les gens qui vont gagner les âmes là, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Hein, ils n'ont rien à faire. Voilà, tu vois. Ils n'ont rien à faire. Voilà, c'est des misérables. Voilà, ils vont à la gare là-bas, ils se tournent là-bas, ils parlent aux gens, les gens ne l'écoutent même pas. Voilà, on leur a dit de chercher l'argent, quand tu n'as pas l'argent. Quand tu as l'argent, les gens peuvent te suivre. Mais quand tu n'as rien, tu vas parler des gens. Qui va t'écouter? Venez chercher l'argent. Et bien aimé, juste pour ton information, quand on va là-bas, alors qu'on ressemble à des clochards, on n'a rien. On a des chaussures trouées, tout est rien. Mais je te garantis, dès qu'on dit à quelqu'un, on veut te parler, bien-aimé, parce que ce qui sort de notre bouche ne vient pas d'un homme, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle. Au cas où tu ne savais pas, toutes ces personnes, elles s'arrêtent, elles ne savent même pas pourquoi elles s'arrêtent. Elles écoutent, elles ne savent même pas pourquoi elles écoutent. La parole pénètre, elles ne savent même pas pourquoi est-ce que la parole pénètre. Après, elles commencent à pleurer, elles ne savent même pas pourquoi elles sont en train de pleurer. Après, elles lèvent les mains et disent oui, je vais accepter Jésus. Elles ne savent même pas ce qu'elles sont en train de faire. Elles ont devant eux personne, quelqu'un qui n'a pas de Gucci, il n'a rien qui attire le regard. Mais il est rempli du Saint-Esprit. Après, on ressort de là-bas, on te dit, il y a 71 personnes qui ont confessé Jésus. Il n'y avait pas, on ne leur a pas donné l'argent. On ne leur a pas dit, on est des CEO, on est ceci, on est cela. Tous les jours, toutes les semaines ici, il y a au moins 70 personnes. Et ils sont attirés par qui? Par des clochards, si tu veux appeler ça comme ça. Oui, on est des clochards, on ne refuse pas, on est des clochards. Tu vois? Parce que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. On est dans le royaume. Le royaume ne parle pas d'argent. Dans le royaume, argent, c'est rien. Le Seigneur a dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Parce que dans quelques années, celui qui était CEO et celui qui nettoyait dans l'entreprise, ils seront tous là, même cimetière. Donc quand la parole nous amène dans les vraies choses, les choses qui sont éternelles, il faut comprendre. Le Seigneur entre ici, il nous dit, tout est à lui. Ça veut dire qu'il faut être humble, Tu n'as rien, tu n'es rien du tout. Mais on continue à penser qu'on est quelque chose. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Luc 16, Luc 6, Luc chapitre 6, verset 46. Voici la question qu'il nous pose. Et cette question encore d'actualité aujourd'hui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur,
et ne faites-vous pas ce que je dis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Il est en train de parler de la Seigneurie, non? Ça veut dire que pourquoi m'appelles-tu propriétaire, propriétaire, propriétaire de ma vie, propriétaire, propriétaire? Et lorsque je te dis, fais ceci, m'intéresse pas. C'est la question sur laquelle nous devons prendre le temps de méditer. Ça veut dire que Jésus est en train de dire ici qu'il y a des choses que si tu ne les fais pas, ne l'appelle pas Seigneur. Parce que si tu ne les fais pas et que tu l'appelles Seigneur, tu es un menteur. Et mentir, ça signifie que tu es en train d'ajouter des péchés sur les péchés déjà. Ça veut dire que c'est encore un péché de plus, un péché extra que tu ajoutes sur la liste de tes péchés. En d'autres termes, il est en train de dire que c'est encore mieux que tu arrêtes de l'appeler Seigneur. Les païens là-bas ne l'appellent pas Seigneur. Ça veut dire que les païens, au moins, ce péché-ci, ils ne le commettent pas. Ça veut dire que sur la liste de leurs péchés là, il n'y a pas celui-ci qui s'ajoute. Mais tu es chrétien, tu l'appelles Seigneur. Et tu ne fais pas ce qu'il dit. Il est en train de te dire que c'est encore mieux que tu sois païen. Ah oui. Le païen sera traité moins durement par rapport au mot Seigneur. Parce que lui, il n'a jamais accepté qu'il est son Seigneur. Vous voyez? Vous savez pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas être des chrétiens? Parce que eux, ils sont convaincus que toi, le chrétien, tu fais ce que Dieu te demande. Et alors, quand ils regardent ta vie, et ils se disent que c'est ça, c'est Dieu. Parce que pour le païen, tu es la Bible. La Bible, c'est toi. Sa Bible, lui n'a pas de Bible. Sa Bible, c'est le chrétien. Donc, quand il te voit colérique, et il se dit, ah, c'est ça qui est dans la Bible. Et ça le repousse. Est-ce que quelqu'un comprend? Le voisin là, qui est ton voisin, qui n'est pas chrétien, qui ne connaît rien, pour lui, la Bible, c'est toi. La Bible, c'est toi. Si tu es menteur, pour lui, Dieu demande de mentir. Tu as des relations intimes hors mariage. Il te regarde et dit, ah oui, c'est ça que la Bible demande. Peut-être que ça au moins, peut-être ce côté-là l'intéresse. Alors il va venir à l'église pour ça. Il va venir, va commencer à déranger les sœurs ici. Mais lui, il ne saura pas qu'il est en train de déranger les sœurs. Lui, il saura qu'il est en train d'honorer Dieu. Promet mariage à telle sœur. Et après, il dit à la sœur, mais non, mais tu sais, on peut faire ça. Mais comment tu dis non, la Bible? Non, comment la Bible? Moi, j'ai vu ma Bible, là. La Bible, là, c'est le voisin qui est chrétien. Moi, ma Bible, moi, oui, mais vous n'avez pas la même Bible. Amen. Et il dit, pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, ne fais-tu pas ce que je dis? Pourquoi m'appelles-tu Seigneur et ne fais-tu pas? Ne fais-tu pas? C'est pas moi, c'est pas pasteur Dominique qui dit ça, c'est dans ta Bible, c'est dans ta Bible. Je parle pas de Bible voisin, quoi. Je parle de vraie Bible papier comme ça, tu vois? Tu vas lire ça toi aussi, c'est dans ta Bible. Nous sommes en train de parler des marques d'honneur. On ne peut pas. C'est pourquoi Jésus est indigné. Ça, c'est une parole d'indignation. Ça, c'est une parole de quelqu'un qui est en train de dire arrêtez un peu de vous moquer de moi. Vous pensez que vous vous moquez de moi? C'est une parole de quelqu'un qui se sent déshonoré. Déshonoré.
Vous ne m'honorez pas. Vous ne m'honorez pas. Il dit, vous ne m'honorez pas, vous me déshonorez. Vous me déshonorez, vous me déshonorez. Et c'est comme si les gens du monde, c'est comme si eux-mêmes, ils aiment Dieu sans savoir. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas, eux-mêmes, ils nous repoussent. C'est comme si eux-mêmes, ils sont en train de dire, mais vous déshonorez votre Dieu et vous voulez que votre Dieu devienne mon Dieu? Ils préfèrent aller chez des gens qui honorent leur Dieu. Il y a des religions ici, le Dieu. Oh. Vous connaissez des religions où quelqu'un, vous savez, vous connaissez, vous avez même dans les films, vous avez fait, quelqu'un est en mesure de tuer sa propre fille parce que sa propre fille a déshonoré Dieu. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez de quoi je parle, non? Ça veut dire que sa propre fille, parce qu'elle est allée se marier, ou bien elle a juste pensé à se marier avec quelqu'un que leur Dieu a dit que vous ne pouvez pas. Il tue, je veux dire, il est prêt à tuer sa propre fille pour honorer Dieu, leur Dieu. Après, on est surpris que tout le monde veut maintenant devenir membre de cette religion. Les gens respectent toujours ceux qui respectent leur Dieu. C'est ça, les gens sont attirés, les gens sont fascinés par ceux qui honorent leur Dieu. Et les gens sont repoussés par ceux qui déshonorent leur Dieu. Parce que si tu déshonores ton Dieu, qui peut te faire confiance? Si ton propre Dieu, tu le déshonores, mais qui peut te honorer? Ça veut dire que si tu ne peux pas honorer Dieu, bon, dis-moi, qui est-ce que tu peux honorer? C'est pour ça que personne ne peut te faire confiance. Personne. Si tu n'honores pas Dieu, regardez, cherchez, quand quelqu'un n'honore pas Dieu, ne cherchez pas, il ne pourra honorer personne. Il va trahir tout le monde, il va mépriser tout le monde, il va donner des coups à tout le monde. Ce n'est qu'une question de temps. Oui. Jésus dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur? En d'autres termes, arrêtez de m'appeler Seigneur. Si on ne l'honore pas. Alors maintenant, comment honorer Dieu? Comment Jésus se sent honoré? Jésus se sent honoré par l'obéissance. Mais l'obéissance à quoi? L'obéissance à ce qu'il dit. C'est ce qu'il vient de dire ici. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Ce qui détruit, ce qui séduit beaucoup de chrétiens, c'est que nous faisons des choses pour Dieu. On va faire des choses pour Dieu. On va chanter pour Dieu. On va se réunir pour Dieu. On va faire des communions fraternelles pour Dieu. On va, je ne sais pas, on va faire une marche. Hein? Il y a des endroits où on fait la marche pour Jésus. On va faire la marche pour Dieu. Toutes ces choses-là sont bonnes, n'est-ce pas? Mais Jésus dit, est-ce que c'est moi qui vous ai dit de faire ça? Toi qui es chantre, c'est moi qui suis venu te chercher. Je t'ai dit, hey, je veux que tu chantes pour moi. Non, la plupart, c'est que moi j'aime chanter. Je veux chanter pour Jésus. Je veux chanter pour Jésus. Comme j'aime chanter et que à la chorale, ils disent, alors je veux chanter pour Jésus. Tu vas chanter et Jésus va te dire, demain après-demain, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu allais chanter. Parce que tu veux chanter pour moi. Mais tu n'as pas voulu faire ce que moi, je veux que tu fasses. C'est ça le problème. C'est pas parce que tu fais quelque chose pour Dieu que tu es en train d'honorer Dieu.
Au contraire, parfois, faire certaines choses pour Dieu, c'est le déshonorer. Vous connaissez l'histoire de Saül. Saül avait des bonnes intentions. Il voulait offrir des holocaustes à Dieu. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais de faire quelque chose pour Dieu? Sauf que, il y a aussi à côté de ça quelque chose que Dieu lui a dit de manière explicite de faire. La chose claire, l'instruction claire que Dieu lui a donnée, que Dieu a dit, ça je veux que tu fasses pour moi, ça il n'a pas fait. Mais il a allé faire encore une très belle chose pour Dieu. Et c'est ça que nous sommes. Nous faisons des choses pour Dieu. On va faire le secrétariat, on va faire la sono, on va faire l'accueil, on va faire voilà toutes ces choses qu'on fait à l'église, on fait la sécurité. C'est pas mauvais. Sauf que Dieu va te dire, ce que je te demandé de faire, est-ce que tu l'as fait? Non, mais j'ai fait la sécurité. Ok. Est-ce que ce que je t'ai demandé, c'est pas ce que nous faisons en tant que parents? Tu dis à l'enfant, range ta chambre. Ça, tu lui as dit clairement, range ta chambre. Il ne range pas la chambre. Mais il va te faire un bon petit déjeuner. Et le petit déjeuner là, ça lui a coûté beaucoup. Il est même allé sur YouTube pour apprendre à faire des œufs, les omelettes comme tu veux. Et il a essayé plusieurs fois. Après, il a goûté, c'était pas bon. Il a jeté. Après, c'était peut-être la 10e tentative. Il a dit non, ça c'est excellent. Ça va être excellent pour papa. Tu vois, t'amènes un magnifique petit déjeuner. Et la seule question que tu fais, t'as fait ta chambre? Petit déjeuner là, j'en ai pas besoin. Si tu m'honorais, t'allais faire ta chambre. Parce que c'est pas pour rien que c'est la chambre que j'ai demandé et pas le petit déjeuner. Dieu, c'est pareil. Nous tous ici, nous savons ce que Dieu nous a dit de faire. Nous tous ici, nous savons quel est le battement de cœur de Dieu. Nous tous ici, nous savons exactement, de manière explicite ce que Dieu attend de l'Église. L'Église qui est toi et moi. Il n'y a personne ici qui peut dire, je ne sais pas. Personne. Il n'y a personne ici qui peut dire qu'il ne connaît pas les dernières paroles de Jésus. Personne. Nous tous, nous savons. Nous tous, nous savons. Nous tous, nous savons. Tous, nous connaissons Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez. Allez. T'as dit allez. Allez. Il n'a pas dit chanter. Chanter c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Réunissez-vous autour de la parole, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Vous voyez? C'est ça. Tu ne peux pas dire que tu honores une personne quand tu ignores ce qu'il t'a demandé. Et toi, tu viens lui donner ce que tu veux donner. C'est ça le problème, bien-aimé. C'est ça le problème d'église. C'est ça le problème de ceux-là qui disent, ceux qui disent qu'ils aiment Dieu.
Tu ne peux pas aimer Dieu de ta façon. Tu ne peux pas aimer Dieu selon ta sagesse, selon ce que toi tu trouves. Et c'était ça le péché de Saül. C'était ça le péché de Saül. Saül, il voulait penser à la place de Dieu. Seigneur, tu m'as demandé si, mais moi je peux faire mieux. Il ne t'a pas demandé de faire mieux. Il ne t'a pas demandé de faire mieux. Il t'a dit juste de faire ce qu'il a dit. Point final. Parce que si tu veux faire mieux, tu es déjà en train de le déshonorer. Parce que tu es en train de dire que tu es plus sage que lui. Tu es son conseiller maintenant. Tu es devenu son conseiller. Seigneur, tu as donné les instructions, mais moi je peux compléter. Tu vois? Parce que dans ma sagesse infiniment variée, qui dépasse la tienne, moi j'ai fait des calculs et j'ai vu qu'il y a quelque chose qui manque dans tes instructions. Bien-aimé, Dieu a anticipé cela en nous disant que dans sa parole, ça veut dire dans ses instructions, ça veut dire que dans ses commandements, ça veut dire que dans ce qu'il te demande, on n'ajoute rien et on ne retranche rien. Donc, il n'a pas besoin de tes conseils, il n'a pas besoin de ta sagesse, il n'a pas besoin de ton expérience, il n'a pas besoin, il n'a pas besoin. Il est Dieu par lui-même. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit aux Romains, en Romains 11, nous avons lu à partir de verset 34 là-bas, il nous a posé la question de savoir qui a été le conseiller de Dieu. Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Et il dit, par lui, en lui, pour lui, sont toutes choses. On ne peut pas venir être conseiller de Dieu, être plus sage que Dieu, dire à Dieu que toi tu sais ce qui se passe. Et il y a des chrétiens qui sont autant prétentieux, ça veut dire on est prétentieux, imbus de nous-mêmes. Dieu te dit, va faire ceci, va faire cela, va faire cela. Non, nous on dit non Seigneur, pour aller faire ça, on a besoin de ça. Il nous faut l'argent, il nous faut des relations, il nous faut, mais Dieu, ça veut dire que pour toi tu es devenu plus intelligent que Dieu. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. On peut lire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, va seulement, ne t'inquiète pas de quoi il me faut, il ne te faut rien. Moi, Jésus, je suis avec toi pendant que tu es en train d'aller et ça te suffit. C'est pour ça que je viens de dire tout à l'heure, tu es là, tu ne ressembles à rien en apparence. Tu interceptes des personnes qui sont élevées en dignité et toi qui ne ressembles à rien. Les personnes élevées en dignité sont là, scotchées à tes paroles, à tes lèvres, et puis ils disent, Seigneur Jésus, tu le dis, répète avec moi. Si, répète aussi. Dis à ton voisin, waouh, Jésus est vraiment avec ceux qui sont en train d'aller. Et, oh, bien aimé, la Bible dit que vous avez tout pleinement en Christ. Et toi, tu es là. Tu veux aller et tu te dis, non, j'ai la langue embarrassée. Est-ce que Jésus t'a dit qu'il faut que ta langue soit aiguisée? Il t'a dit, allez, je suis avec. Le je suis avec vous signifie que, quel que soit ce que tu penses qui te manque, ça ne te manque pas. Ah oui? Parce que Jésus est tout. Et il dit, je suis avec. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Il te manque rien. Parfois, on pense même qu'il te faut un entraînement. Voilà, on a mis ici. Voilà, il ne te faut aucun entraînement. Il te faut juste aller. En sachant que il est avec moi. C'est tout. Ça, c'est pour celui qui veut honorer le Seigneur. C'est pour celui qui ne veut pas que le dernier jour, le Seigneur lui dise, pourquoi m'as-tu appelé Seigneur, 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 et n'as-tu pas fait? N'as-tu pas fait ce que je t'ai dit? Vous voyez, Dieu ne nous demande pas de faire des choses.
Il ne demande pas de faire les choses. Il nous demande de faire la chose. Ou encore un certain nombre de choses qu'il a clairement demandé. Ce n'est pas nous qui allons dire à Dieu quels sont ses besoins. C'est Dieu qui nous dit quel est son besoin. Ce n'est pas nous qui avons dit non, Dieu a besoin de ci, Dieu n'a besoin de rien. Il n'a besoin que de ce qu'il a dit qu'il a besoin. Parce que si nous allons maintenant inventer ce dont Dieu veut, ça veut dire que lui, il est devenu un bébé. C'est nous qui sommes maintenant des patrons. C'est nous qui sommes ses parents. C'est nous qui sommes devenus Dieu. Et nous savons ce dont il a besoin. Mieux que lui-même. Seigneur, nous, on va te construire un bâtiment. On va construire. Il n'a pas demandé de bâtiment. Le jour où il a besoin de bâtiment, il va dire clairement, ok, maintenant, ce que je veux, c'est le bâtiment. Mais non, mais nous on va réfléchir à la place de Dieu. Non, ce serait bien que. On est en train d'aller à la maison de Dieu. Mais tu sais, pour aller à la maison de Dieu, c'est quand même la maison d'un roi. Il faut s'habiller. Il a demandé ça. Non, il n'a pas demandé ça. Mais tu vas aller là-bas, tu vas acheter des vêtements tout le temps. Tout le temps. Mais non, on ne va pas dans la maison du Seigneur. Qui t'a dit ça? Le Seigneur m'a envoyé à la Nouvelle-Calédonie. Je viens de la Nouvelle-Calédonie il y a quelques jours. Là-bas, j'ai vu des gens qui vivent les actes des apôtres. Des gens qui sont assidus au temple tous les jours. Bien aimés, je vous garantis. J'ai enseigné tous les jours. L'église était pleine. Tous les soirs, c'est des gens qui travaillent. Elle était pleine. Le culte est fini. Dès que le culte est fini, tout le monde doit remplir sa voiture. Ce qui te dépose. Toi, allez, moi je prends celui-ci, moi je prends celui-là. J'étais là-bas, je dis, wow. Il y a un frère, il a perdu son épouse. Son épouse est décédée. Et il est resté avec 2 ou 3 petits-enfants. Les mamans de l'église font la ronde là-bas chez lui tous les jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est telle maman qui est là-bas. Elle va préparer, elle va prendre les enfants, elle va les amener à l'école, elle va repasser, elle va laver les habits, elle va la repasser. Demain, c'est une autre maman. Je dis, oh. Entre-temps, il n'y a personne qui est là-bas pour faire le planning. Leur dire que, allez, bon, toi tu seras. Non, de manière instantanée, de manière normale. Ça veut dire que sans quoi que ce soit, que personne leur demande. J'ai dit, wow. J'ai réunion avec eux, mercredi. Et le mercredi, je leur dis, non, voyez, le Seigneur nous a parlé, on a enseigné. Allez, maintenant, il faut qu'on mette en pratique. Il faut que demain, on sorte évangéliser. On est mercredi. Nous, dans nos églises ici, oh mais non, il faut nous annoncer des choses bien avant. Tu sais que nous, on a des programmes. Bien aimé, mercredi, je leur ai dit. Jeudi, ça veut dire que le lendemain, on était remplis au centre-ville. Je regardais, j'ai dit, oh. J'étais tous remplis au centre-ville. Je leur parlais, voilà, donc on se met en bilan. Ils sont partis en bilan, on est revenu, ils ont gagné les armes. Et devine quoi? C'était le jour où je reprenais l'avion. Je devais prendre le vol la nuit. Ça veut dire que je devais être à l'aéroport à 21h ou 22h. Donc, la sortie d'évangélisation, on est à 17h au centre-ville, évangéliser. On finit d'évangéliser, peut-être 18h30. 18h30, tout le monde reprend la voiture. Direction église, dernier enseignement, j'enseigne jusqu'à 21h. Et je pars de là maintenant, vers l'aéroport. Vous voyez? Et ces personnes, tu sais comment ils venaient à l'église? Ils viennent à l'église en sandales. Il y en a ici qui ont vu des photos. Sandales. Mais regarde comment ils aiment Dieu. Regarde comment ils sont. Regarde comment. Tout le monde en sandales. Sauf que là-bas, pour eux, les sandales, c'est pas mal vu. Parce que de la même façon, que même si tu es invité par le président de la République, tu peux aller en sandales.
Et tu vas trouver le président lui-même en sandales. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui se limitent à l'essentiel. Ils se disent que mais papa, pourquoi est-ce que tu vas renfermer ta chaussure, ton pied? Ton pied est là pour respirer, tu l'empêches de respirer. Tu empêches ton pied de respirer, mon frère. Pourquoi? Ça veut dire que pour eux, c'est que pourquoi? Ce costume, bon, ils vont te demander pourquoi. Oui? J'ai vu les mamans là-bas, il n'y a pas de make-up, il n'y a pas de rouge à lèvres, ils n'ont pas ça. En fait, ils vont te demander pourquoi. Tu vois? Mais des mamans qui ne mettent pas de make-up, qui ne mettent pas toutes ces choses-là. Mais ce sont ces mamans-là qui se relaient là-bas, dans cette famille-là, et nettoient. Pourquoi? Parce que un de leurs frères a perdu son épouse. Nous sommes une famille. Tu vois? Bien-aimé, j'étais là-bas. Oh! Je disais, oh Seigneur, merci de m'avoir amené ici, que je vois que ce genre de choses existe. Oh! Et je leur ai dit là-bas que mais vous n'avez aucune idée. Vous n'êtes pas seulement dans un paradis par rapport au paysage, mais vous êtes le paradis même dans l'intérieur de vous. Et à la fin, donc c'était la dernière soirée, il y a un Français qui est venu me voir, un Français de souche. Il me dit, pas ça. Je vous donne 6 mois, vous allez venir vous installer ici. J'ai dit pourquoi? Il me dit, quand je suis venu en Nouvelle-Calédonie, j'ai vu la vraie vie. Je suis reparti en France, j'ai tout fermé, je suis venu ici avec ma famille. Ah ben, non, bien aimé, juste pour vous dire que ce que Dieu n'a pas demandé, oui, tu ne peux pas aller mettre l'énergie là-bas et tu ne mets pas l'énergie sur ce qu'il a demandé. En fait, c'est ça que je veux dire. Eux, sur ce que Dieu n'a pas demandé, ils ne mettent pas d'énergie. Maintenant, ce que Dieu a demandé, l'amour du prochain là, être là l'un pour les autres, aller faire de toutes les nations, être là, enseigner, grandir dans la parole, ils mettent l'énergie là. Et les autres choses, ouais, non. Moi j'étais là-bas, ils ont cru que je suis allé les bénir, mais finalement c'est moi qui étais béni. J'ai été béni, j'ai vu, parce que le Seigneur m'a amené là-bas pour que je vienne ici, que je comprenne que, continue à parler comme tu parles là. C'est ça le message, c'est ça le chemin. Revenons à l'essentiel. Arrêtons de perdre le temps sur les choses que Dieu n'a pas demandées. Et maintenant, sur ce qu'il a demandé, on ne voit personne. Nous sommes comme le fils aîné. Tu vois, le grand frère du fils prodigue. On va juste lire rapidement et puis on s'arrête avec ça. C'est dans Luc 15. Luc 15, on va lire à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Il avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait.
Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'on revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appelait un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et il se mit en colère. Donc le frère aîné se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils arrive, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Bien-aimé, voyez, un grand frère qui prétend aimer son père, qui prétend honorer son père. Il se contente de travailler dans le champ de son père. Mais lorsque tu vois le contexte, bien aimé, sans que la Bible ne nous explique, tu peux être sûr que son père ne lui a jamais dit « Je te veux dans le champ ». Quelqu'un est d'accord avec moi? Parce que la seule prérogative du père, le seul désir du père, la seule requête du père, le seul fardeau de son père, le champ ne lui disait rien. Le père n'avait rien à faire avec le champ. Ce qui intéressait son père, c'était son fils qui était égaré. Bon, explique-moi. Bon, toi qui es parent, si ton fils est égaré, ton business là, ton business te dit quoi encore en ce moment-là? Quel est le père ici qui aura sa tête sur le business? Est-ce que tu as vendu aujourd'hui la recette? C'était combien? Tu as appelé les créanciers là? Tu les as fait un rappel? Fais-moi un peu l'état de la caisse là. Elle est comment, hein? Le fonds de roulement, il est comment? Ils sont fichus de fonds de roulement. Il est accroché au téléphone tous les jours. Le procureur, la police, est-ce que les pompiers, est-ce qu'on a la recherche à quel niveau? Est-ce que voilà, il faut se déplacer. La police lui dit non, monsieur, gardez votre calme, il n'y a pas de problème. Non, on ne peut pas garder le calme. Il veut aller là-bas, il veut se déplacer, il veut être là derrière. Tu lui dis aussi que maintenant ici, il y a la marchandise à faire. Il se fiche de la marchandise. Vrai ou faux? Mais ton fils est là, au lieu de savoir que
Papa se fiche des chants. Papa se fiche de la louange. Papa se fiche de la sécurité, mais ça ne l'intéresse pas. Papa se fiche de la communion fraternelle. Parce que quand vous êtes dans la communion fraternelle et que son autre fils est là-bas, comment tu veux qu'il se réjouisse de votre communion fraternelle? Non, toi imagine, toi deviens, mets-toi juste à la place, deviens juste papa. Toi, tu es papa, tu es papa. Et puis, moi, je vous ai donné l'exemple ici. Moi, ça m'était arrivé, moi, je m'étais égaré quand j'étais petit. Je me suis égaré. Je suis sorti avec mes grandes sœurs. On est allé au centre-ville. À un moment, mes sœurs maintenant devaient se séparer. Elles devaient prendre le bus, l'autre devait prendre le bus. Et il y a eu un malentendu. L'autre croyait que je devais rester avec l'autre. L'autre croyait que je devais rester. Et ils sont partis. Et c'était allé très vite. Je me suis retrouvé tout seul. Un petit garçon. Je ne sais pas, j'avais peut-être 3 ans. Plein centre-ville. Quand on dit centre-ville, c'est pas comme ici, centre-ville. C'est que je ne peux même pas m'orienter. Je ne sais même pas quoi. Et lorsque mes grandes sœurs sont arrivées à la maison, c'est là-bas où chacun a réalisé que, mais il est où le petit? L'autre aussi, mais il est avec vous, non? Mais non, mais il est avec vous. Et maintenant, devant ma maman, qu'est-ce que vous êtes en train, vous êtes en train de dire quoi? C'est des blagues ou quoi? Bon, explique-moi, comment est-ce que ma maman pouvait encore penser à comment, qu'est-ce que ces enfants vont manger aujourd'hui? Il y a une seule chose qui était dans sa tête. Trouver son enfant. Trouver son enfant. Alors, le grand frère du fils prodige, c'est un méchant garçon. Et c'est comme ça que nous, chrétiens aujourd'hui, nous sommes méchants. Nous avons un papa qui agonise. Il regarde sa création, ses autres enfants, être détruits. Et nous sommes là. On lui dit, papa, moi je m'occupe du champ. Hein? Je défriche le champ. Hein? Papa, ne t'inquiète pas. Hein? Moi, je passe l'aspirateur dans ta maison. Hein? Passer l'aspirateur, c'est pas mauvais. Mais il est en train de dire que c'est pas ce que je t'ai demandé. Fais d'abord ce que je t'ai demandé. Et ensuite, tu pourras aller au champ. Fais d'abord ce que je t'ai demandé. Et ensuite, tu pourras aspirer. Fais d'abord ce que je t'ai demandé. Et en plus, tu pourras chanter. Fais d'abord ce que je t'ai demandé. En plus, tu pourras faire la communion fraternelle. Fais d'abord ce que je t'ai demandé. Fais d'abord ce qui me tient à cœur. Résous d'abord mon problème. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment toi tu te sens. Je ne sais pas si toi tu es fier de toi. Lorsque tu banalises ce que Dieu te demande et que toi tu vas toi-même choisir ce que tu vas lui donner. Je ne sais pas si toi, lorsque tu vas donner un cadeau à quelqu'un au jour de son anniversaire, je ne sais pas si tu prends seulement ce qui toi t'intéresse et tu lui dis hey, contente-toi de ça. Je suis sûr que tu ne fais pas ça pour les personnes que tu honores. Quand tu honores une personne, tu ne vas pas juste lui donner un cadeau que tu as choisi. Beaucoup d'entre nous aussi, quand on honore quelqu'un, on a du respect pour la personne. Le jour de son anniversaire, avant de lui donner un cadeau, on se renseigne d'abord pour savoir ce qui intéresse cette personne. Ce qui pourrait lui faire plaisir. Vrai ou faux? C'est ça qu'on fait.
Donc si Dieu nous intéressait, si on avait un peu de respect, un peu juste, nous aussi, avant de lui offrir un service, parce que le service c'est une offrande, on devait d'abord regarder qu'est-ce qui intéresse Dieu. Et je vais lui offrir ce qui l'intéresse vraiment. Et si tu veux savoir ce qui intéresse Dieu, l'apôtre Paul nous l'a dit clairement. Il a dit à Timothée, Timothée, si tu veux savoir ce que Dieu veut vraiment, c'est dans Timothée 2, 1 Timothée 2, verset 4. Au cas où tu ne savais pas, bien-aimé, voici ce que Dieu veut. Que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Voici ce que Dieu veut. Tu veux lui donner un cadeau? C'est ça. Tu veux que Dieu prenne plaisir? C'est ça. Tu veux servir Dieu? C'est ça. Tu veux donner du sourire à Dieu? C'est ça. Tu veux que Dieu soit glorifié? C'est ça. Tu veux que Dieu soit célébré? C'est ça. Et rien d'autre. Il n'y a pas deux choses à propos duquel Dieu a dit qu'il y a la fête au ciel. Tu veux donner une occasion à Dieu de fêter? C'est ça. Il n'y a pas de fête au ciel lorsque tu jeûnes. Il n'y a pas de fête au ciel parce que tu pries. Il n'y a pas de fête au ciel parce que tu t'es marié. Il n'y a même pas de fête au ciel parce que tu t'es sanctifié. Parce que tu vois, moi je me préserve. Il n'y a pas de fête au ciel pour ça. Dieu se réjouit. Comme vous avez vu le père de l'enfant prodige. Tu penses qu'il s'est réjoui? Il a fait une fête parce qu'il y a une grande récolte. Le fils aîné travaillait là-bas au champ. Le père a déjà fait une fête parce qu'il y a une grande récolte. Il se fiche de grande récolte. Il a fait la fête parce que celui qui était perdu est revenu. Et nous avons tous les jours l'occasion de donner du sourire à Dieu le Père. On se fiche. On s'en fiche. On a même un groupe ici de gagneurs d'âme. Il y en a qui sont juste des spécialistes pour mettre des cœurs. Oh, vous êtes sortis. Oh, alors que Dieu soit glorifié. Dieu n'est pas glorifié parce que tu as acclamé. Je te garantis, il n'est pas glorifié parce que tu as acclamé. Il n'est pas glorifié parce qu'on a dit ici, et on a gagné 71 âmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, vraiment, on bénit le Seigneur, on s'en fiche de ça. Ce n'est pas dans les acclamations aussi que Dieu est glorifié. Dieu est glorifié lorsque la personne a quitté la maison. Il a bravé le froid. Il est en train d'aller. C'est là où les anges disent, hey, la personne va, elle parle à quelqu'un. La personne lui dit, non, je ne veux pas. C'est les anges, regarde. Et que tu n'as pas démissionné. C'est là où il est glorifié. C'est en ce moment qu'il est glorifié. C'est pas ici. On acclame Dieu, il n'est pas ici. C'est là-bas. Il fait froid. Et que Dieu te dit, allez, sors. Et le diable est là-bas, le diable rigole. Il ne va pas sortir. Et le diable lui dit, hey, tu te souviens, hey, mets la télé. Tu vois cette émission-là? C'est ton émission préférée, non? Si tu ne regardes pas ça là maintenant, il n'y aura pas de rediffusion. Assieds-toi. Le diable nargue Dieu. Et Dieu te dit, hey, ne me fais pas honte. Et tu regardes le diable, tu regardes Dieu, tu dis au diable, high five. Après tu viens ici dimanche, 71 âmes, Dieu doit soit glorifié. Là, les anges ont envie de te gifler. Pas parce que tu n'es pas sorti, mais parce que tu n'es pas sorti, quelqu'un allait en enfer. Ça veut dire que tu as tué quelqu'un. Spirituellement, tu as tué quelqu'un. C'est juste que nous, on ne pense pas qu'on est des meurtriers. Mais quand tu vas arriver au ciel, et on te montre tous ceux-là qui sont morts,
éternellement, parce que tu as préféré Netflix, c'est là où tu sauras que tu as tué des gens. Tu vois? Sauf que quand tu tuais, il n'y avait personne qui te disait arrête ça. Tout le monde te disait, oh oui, mais tu sais, c'est pas évident, hein, évangéliser, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Moi, je ne suis pas ici pour te dire c'est pas évident. Mon travail, c'est de te dire ce que Dieu dit. Dieu n'a pas dit que c'est pas évident. Il a dit que c'est pas évident. Il t'a choisi pour, justement, parce que c'est pas évident. C'est pour ça qu'il a dit, porte ta croix. Que la croix, ça veut dire c'est pas évident. C'est pour ça qu'il a dit renonce à toi-même. Parce que si tu ne renonces pas à toi-même, tu seras tenté par Netflix, tu seras tenté par des jeux vidéo, tu seras tenté par ton lit, par ton repos. C'est ça l'évangile. C'est ça être enfant de Dieu. C'est ça être citoyen du royaume. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on peut dire Seigneur. Si tu ne réunis pas toutes ces conditions, il est en train de dire pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis.